Aujourd'hui, on va pas se mentir, ça va être une vidéo culpabilisante. Je vais vous montrer 5 muscles que vous ne travaillez pas ou très peu, je le sais. On regarde ça ensemble, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va aller vraiment dans les recoins de la musculation. On va travailler ces petits muscles que l'on a rarement l'habitude de travailler. Alors certes, ils sont souvent actionnés par nos mouvements classiques, mais là on va mettre un focus, une isolation sur certains muscles particuliers. On va en voir 5 au total et pour ça vous allez avoir besoin bien évidemment d'élastique mais aussi d'un poteau, et puis si vous êtes chez vous, vous utilisez l'encre de porte qui va vous permettre de fixer votre élastique sur la porte directement. Premier mouvement, eh bien on va travailler ce que l'on appelle le dentelé antérieur. Je vous le mets à l'image pour que vous situez ce muscle. Ce que l'on va faire, ça va être une presse à un bras. Alors ici, comment on va s'organiser? On va d'abord placer l'élastique autour d'un poteau à hauteur justement du dentelé. On va récupérer ici l'élastique, on va se mettre dans le sens de la marge, donc vraiment l'élastique derrière nous. Et ce qu'on va faire, c'est en fait un mouvement de presse vers l'avant qui à la base va bien sûr travailler le pectoral et le triceps, mais également justement dans cette position, eh bien ça va venir aussi cibler cette zone là. Donc cette zone elle est intéressante parce que vous avez bien sûr les pectoraux au-dessus, les abdos en dessous, mais si vous voulez dessiner votre silhouette jusqu'au bout, eh bien cette zone a également son importance. Deuxième groupe musculaire, alors là je sais qu'il y a débat, il y en a qui aiment bien le travailler, d'autres moins, eh bien ça va être les muscles du cou. Alors ce qu'on peut faire ici, on va amener l'élastique un petit peu plus haut cette fois-ci, on va le passer autour de la tête, donc là on va s'imaginer qu'on va travailler la partie droite de notre cou. Ici donc on va passer l'élastique directement ici, on peut s'éloigner un petit peu pour trouver la tension la plus adéquate possible. On se tient au départ bien droit et on va venir simplement faire des mouvements de flexion vers la droite. L'idée, c'est que là on travaille de façon latérale. Une fois qu'on a fait ça, on passe de l'autre côté et on peut également le faire d'avant en arrière, c'est-à-dire qu'on va placer par exemple l'élastique en face de nous et on va venir faire des mouvements de bascule vers l'arrière, pas avec une trop grande amplitude pour ne pas prendre de risque, et bien justement ces mouvements vont permettre de venir renforcer ces muscles du cou. Ce sont des muscles qui sont notamment intéressants si vous faites du sport, et notamment du sport d'opposition comme la boxe, le judo, ou bien même, moi vous savez, je fais du basketball, ça peut également être intéressant pour avoir un cou plus structuré. Et bien ces exercices-là vont être particulièrement efficace. Troisième exercice que je vous conseille, là ça va être le travail de la coiffe des rotateurs. Ça se situe dans le dos, quasiment au niveau de l'omoplate. Ce sont ces petits muscles qui vont notamment venir soutenir l'épaule lors de mouvements plus durs, c'est-à-dire quand vous faites par exemple du développé couché ou d'autres mouvements, on a parfois tendance à se blesser au niveau des épaules, et bien la coiffe des rotateurs, en la travaillant, va permettre d'amener une sécurité supplémentaire. Donc ici, comment ça se passe? On va mettre l'élastique cette fois un petit peu plus bas. On va faire un mouvement qui s'appelle l'autostop, très simple. On va passer directement notre pouce à l'intérieur de la boucle. Et de là, la position de départ, on peut partir ici à 45 degrés. Et on va venir hop, de l'autre côté jusqu'à 45 degrés. Vous voyez à peu près l'amplitude du mouvement. On va rester le coude, vous voyez, bien collé contre soi. C'est un mouvement de rotation qui va venir activer en particulier cette zone-ci du dos. Dans la même veine, on peut faire ce mouvement également à la verticale. Ici, eh bien, on va garder l'élastique à peu près au même niveau. On va se positionner, vous voyez, le coude à peu près à hauteur d'épaule, bien fixe, et on va venir hop, tirer l'élastique jusqu'ici, jusqu'à la verticale. Là, c'est intéressant une fois de plus pour tous les mouvements de musculation, mais également pour ceux qui font du sport comme le tennis, le basket, la natation. On va beaucoup activer les épaules. Et bien, ce mouvement va venir renforcer une fois de plus la coiffe des rotateurs. En quatrième, un mouvement qui va permettre de focaliser le travail sur les avant-bras. Ici, on va faire simplement une flexion du poignet. Ici, forcément, on va recourir à l'élastique. Moi, j'aime bien le mettre au départ un petit peu bas. Et tout simplement, franchement, je crois que c'est le mouvement le plus simple qu'on a avec les élastiques. On va tendre le bras, vous voyez, donc le poignet est aligné avec l'élastique au départ. Et on va venir, hop, sans bouger le reste, faire cette flexion du poignet. Essayez de garder le coude fixe au maximum, c'est pas toujours évident, mais on va essayer de se forcer. Et là, vous voyez, c'est cette zone-là, l'avant-bras, qui est directement sollicité.
Pourquoi travailler l'avant-bras? C'est ce qui va vous donner de la force, notamment quand vous devez attraper des choses ou des objets, donc c'est intéressant parfois dans la vie de tous les jours. Et également si vous faites des sports qui sollicitent l'avant-bras, on a parlé par exemple du judo, on peut parler également de l'escalade, et bien là ça va donner une fois de plus de peps, plus de force, plus d'endurance sur ces muscles, sur la façon dont vous aurez le grip sur les prises d'escalade, et du coup ça va être utile dans votre sport. Dernier muscle qui est également intéressant de travailler dans sa routine, et bien ça va être le deltoïde postérieur. Alors le deltoïde postérieur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'arrière de l'épaule. Il est parfois activé dans nos exercices classiques. Par exemple, si vous faites du rowing, ça va également activer un petit peu cette zone-là. Si vous faites également du T-bar, pareil, ça active cette zone. Mais si on veut avoir un exercice d'isolation sur ce muscle-là, on va passer par cet exercice. Alors, quel est-il? Eh bien, c'est tout simplement un mouvement où on va venir, donc on part d'ici, il faut qu'on ait déjà de la tension élastique au départ, et on va venir tirer l'élastique comme ça vers la droite. Donc vous voyez, on essaye de ne pas bouger ni le coude ni le poignet, c'est uniquement le mouvement de l'épaule, et donc là effectivement c'est l'arrière de l'épaule qui est sollicité pour venir hop, tourner et tirer la charge. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous donner de nouvelles inspirations pour votre routine de musculation. Travailler ces petits muscles, c'est parfois ça qui fait le détail, c'est parfois ça qui évite de se blesser sur le long terme. Donc allez-y, faites-vous plaisir, mettez-moi tous vos avis en commentaire une fois que vous aurez testé ces différents mouvements. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!